Le rapport d'audit financier de la Fédération ivoirienne de football sur l'exercice 2020 fait des vagues. À la suite des chiffres et autres informations livrées récemment par la présidente du comité de normalisation, le COMEX, sorti de la Fédération ivoirienne de football, a livré sa version des faits. Une véritable guerre des chiffres. On suit tout de suite cet élément et on en parle. L'ancien comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football était face à la presse ce lundi pour donner sa version des faits sur le rapport d'audit financier commis par le comité de normalisation et dont des points saillants ont été ventilés récemment par Mme Dao Gabala. En effet, les anciens collaborateurs de Feu Sidi Diallo disent s'inscrire en faux dans les informations contenues dans le dit rapport relativement aux dépenses et aux autres contrats d'exploitation passés par le COMEX sorti. Brandissant des preuves, Sori Diabaté, professeur Cyrilda, Déoulé Omer et Maître Ro ont balayé ce qu'ils considèrent comme de simples accusations. Il s'agit notamment de la notion de 50 litres d'eau par joueur et par jour à chaque regroupement de l'équipe nationale, des frais d'assistance médicale qui s'élèveraient à 3 millions de francs CFA, ou encore la non-existence de contrat d'hébergement avec l'hôtel d'accueil des éléphants. Enfin, selon Sori Diabaté, la plus grosse facture en termes d'hébergement sur l'exercice 2020 était de 70 millions et non de 80 millions, comme mentionné dans le rapport d'audit. Une véritable guerre des chiffres est annoncée. Voilà. Alors, messieurs, dames, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de l'ex-comité exécutif de la FIF en réaction aux éléments d'information contenus dans le rapport d'audit financier? D'Angelès. Tiens, je dirais que c'est tout à fait normal pour l'ex-COMEX, on va dire comité exécutif de la FIF de se prononcer après tout ce qui s'est passé, parce que il y a eu beaucoup de choses annoncées, donc ils ne pouvaient pas rester en marge, parce que on pourrait dire on vous accuse de quelque chose à un moment donné, si on ne se reproche rien, il faut réagir, il faut apporter quelques contre-vérités s'il y a possibilité. Je pense que sont dans leur droit de pouvoir se justifier, de dire réellement ce qu'il y a. Donc moi, je pense que c'est tout à fait normal. D'accord. Boris. Tiens, c'est une sortie qui revêt plusieurs aspects, plusieurs caractères, mais je vais en retenir quand même deux. La première sortie vient briser un peu le silence du côté de l'ex-comité exécutif de la FIF pour essayer de se prononcer sur tout ce qui a été dit. Donc, c'est une sortie rectificative des différents propos qui ont été tenus, ça et là, depuis le début de ce processus jusqu'à présent. Et puis, le deuxième caractère, c'est un caractère un peu offensif, parce qu'après les rectifications, maintenant, on va essayer de porter des démentis sur un certain nombre de choses. Donc, l'ex-comité exécutif apporte d'autres éléments, puisque ce sont eux qui étaient aux affaires, donc ce sont eux qui avaient la responsabilité du football ivoirien. Et il y a des choses qui ont été dites sur eux, donc il fallait véritablement réagir. Donc, voici un peu ces deux sorties, voici un peu le caractère de cette sortie de la part de l'ancien comité exécutif. J'ai envie de dire que ce n'est pas trop tôt. Ce n'est pas trop tôt parce qu'on a observé un mutisme du comité, de l'ex-comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Comme l'adage le dit, qui ne dit rien consent. On se demandait bien quand est-ce que le comité exécutif, l'ancien comité exécutif, réagirait aux différentes allégations, aux différentes informations du comité de normalisation. Là, le comité de l'ancien COMEX vient démentir et en même temps équilibrer aussi l'information parce que avoir que des informations d'un seul camp déséquilibre l'information par rapport aux journalistes et par rapport aussi au public ivoirien sportif qui suit de près cet épisode du côté de la Fédération ivoirienne de football. Donc oui, pour moi, ça a été une sortie judicieuse. C'est vrai que le cadre ne se prête pas forcément, mais ça a été une sortie judicieuse de l'ancien COMEX. Et attendue. Et attendue surtout. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler. 27 21 59 93 99. Que pensez-vous de la sortie de l'ex-COMEX au sujet donc du rapport d'audit financier de la Fédération ivoirienne de football? Eh bien, ça y est, la ligne est ouverte. On ira également sur la page Facebook lire vos nombreux messages. Alors, on est quand même à un mois de la fin du mandat du comité de normalisation. Est-ce que cette passe d'armes ne risque pas d'envenimer un petit peu l'environnement du football local?
La situation est déjà délétère, ça, il ne faut même pas se le cacher. La situation, elle est délétère. Et par la suite, cette nouvelle sortie envenime et peut-être peut empirer un peu les choses. On aurait pensé à un certain moment donné qu'on était dans la calmie, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est une sortie véritablement qui apporte une autre atmosphère, pas très saine, pas très bonne aussi du côté du football ivoirien. D'accord. Il y a déjà beaucoup d'intervenants au standard. Monsieur Sangaré nous appelle de Dalois. Bonsoir, Monsieur Sangaré. Bonsoir, Madame Thia. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous? Ça va très très bien, merci. Okay. Alors, Monsieur Sangaré, Oui. qu'est-ce que vous pensez de la sortie de l'ex-COMEX? Oui, c'est normal, parce que puisque l'ex-commerce est accusé de vol, il faut qu'on le dise, hein, c'est du vol carrément. C'est de ça on les accuse. Oui. Il fallait qu'ils se défendent un peu. Mais je ne vais même pas au-delà de ça. Je vais le plus au-delà de ce qui se passe actuellement à la FIF. Ce qui se passe à la FIF. Moi, je ne blâme pas cette dame. Cette dame n'y est pour rien parce qu'elle ne connaît rien dans le football. Aujourd'hui, celui qui dirige notre football présentement se trouve à Zurich. C'est le président de la FIFA, Infantino, qui fait ce qu'il veut de notre football. Et ça ne choque personne. Tout le monde est là, on conçoit. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à la CAF. Il y avait 3 candidats ouest-africains. Il a plébiscité le président de Mamelou Sordon, Monsepi. Rien ne s'est passé. Aujourd'hui, la normalisation a commencé ses activités depuis janvier 2021. Moi, je trouve malsain qu'on vienne nous dire en novembre que l'audit s'est passé et voilà ce qui s'est passé. On est en train de faire un procès à un mort qui n'est plus là, qui n'est pas là pour se défendre. C'est vrai, s'il dit tout ce que Sudi dira, tout ce que son groupe vont dire, ça va nulle part. C'est déjà bloqué. Tant qu'on ne saura pas, que cette normale, tant qu'on ne saura pas qui sera le candidat à la FIF, parce que aujourd'hui là, ce qu'on ne peut pas nous dire, c'est que Infantino a déjà une petite idée de son candidat. Nous savons qui est son candidat, ça c'est pas caché à quelqu'un. Tant que ce candidat-là n'aura pas les mêmes mises, n'aura pas la route pour aller à la FIF, cette normalisation va toujours continuer. Cette histoire d'audit, tout ça là, ce n'est que de l'anarchie. On veut nous faire boire ce qu'on a dit. On veut nous faire entendre ce qu'on a dit d'entendre. Cette histoire d'audit n'est rien d'autre que de l'anarchie. D'accord. Moi, chez moi-même, cette normalisation-là même n'est même pas un échec. Pour moi, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Bon. Elle va rien organiser, on ne va rien faire. Tant qu'on ne saura pas, je vais le dire clairement, tant qu'Infantino n'est pas sûr que son candidat sera là, à la FIF, cette normalisation va continuer. Parce que son candidat ne peut pas faire le candidat ne peut pas faire le poids devant Sidi Diallo, devant Solid Diabaté, son candidat ne peut pas faire le poids devant Idriss Diallo. Parce que vous savez de quel candidat je parle. Oui, mais bon, ne nous éloignons pas quand même de la question LGT. Non, madame, mais ça fait mal. Je l'entends bien. Nous consentons aujourd'hui que des journalistes se soient transformés en directeurs de campagne. Nous sentons ça. Nous avons constaté cela. Tous les journalistes sont sportifs. Personne ne veut dire la vérité. Tout le monde devient des directeurs de campagne aujourd'hui. Tout le monde fait de la campagne pour les candidats. Ceux qui ont des dossiers en main, eux, on ne sait pas d'où ils tiennent comment on appelle, les informations. Ils viennent, ils diffusent ça. Bon, monsieur Sangaré, d'accord. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait s'exprimer. Donc, on a entendu, en tout cas, votre préoccupation. Oui, merci beaucoup. Ça fait très mal. On l'entend très bien, monsieur Sangaré. Mais ça va aller. Ça va aller, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Sangaré. Ça fait très mal. Ça va aller. C'est pas évident, c'est pas évident du tout. Et oui, le football déchaîne les passions, ma foi, mais effectivement, on peut entendre, et je le rappelle, et je le répéterai tellement de fois, c'est vrai que, voilà, sur le plateau de la Grande Team, on peut, c'est pour ça qu'on ouvre le téléphone, c'est pour ça qu'on prend le risque aussi de laisser la parole à tout le monde. Tout le monde a le droit de venir exposer son point de vue sur ce plateau. Donc, merci beaucoup, monsieur Sangaré. On sent vraiment qu'il est très, très peiné par ce qui se passe. Mais bon, ça va aller, ça va aller. On n'a pas le choix. Oui.
Oui, on parlait, donc on va essayer d'évoluer un petit peu. Selon le professeur Dassiril, hein, les besoins en eau, alors parlons-en de ces besoins en eau quand même d'un joueur, sont de 2 litres par séance d'entraînement et 2,5 litres par match. Une dotation à laquelle s'ajoute 1 litre gardé en chambre pour des besoins d'hydratation, a-t-il précisé. En somme, on est quand même très loin des 50 litres d'eau annoncés par Madame Dao Gabala. Quel commentaire est-ce que vous pouvez faire là-dessus, mon cher Dorgelès? Bon, Tiala, c'est un professeur qui parle, donc il sait de quoi il parle. Il a eu le temps d'analyser la situation, tout et tout. Quand on nous parle de 50 litres d'eau, quand je regarde, si on doit donner peut-être raison à Madame Dao Gabala, peut-être qu'il y a eu surfacturation, tout simplement. Et c'est ce qui peut faire qu'on peut comprendre ces 50 litres d'eau. Dans le cas contraire, ce n'est pas possible. Un professeur qui analyse, qui vient dire ça. Donc, avec ces chiffres qu'il donne, quand on regarde vraiment, c'est le jour et la nuit. Donc, quand je réfléchis, que j'essaie de peut-être équilibrer les choses, je dirais tout simplement qu'il y a eu peut-être surfacturation. 2 sons de cloche venant de la Fédération ivoirienne de football, 1 son de cloche venant du comité de normalisation et l'autre de l'ancien COMEX. Personnellement, je ne vais pas me prononcer sur les 50 litres d'eau parce que je ne suis pas habilitée à travailler dans une société de logistique par rapport à la livraison des bouteilles d'eau et des litres d'eau en Côte d'Ivoire. Mais je pense que de part et d'autre, chaque organisation, chaque comité a ses preuves et preuves à l'appui, chaque comité défend ses idées. Donc 50 litres d'eau pour le comité de normalisation, d'accord. Moins de 50 litres d'eau pour l'ancien COMEX, d'accord. Attendez. Vous allez vous exprimer aussi dessus. C'est important, 50 litres d'eau quand même par jour. Monsieur Seydou Soro, qui nous appelle Dabobo, bonsoir. Oui, bonsoir Tia. Comment allez-vous, monsieur Soro? Oui, je vais bien. Et vous? Ben regardez, je vais très très bien. En plus, je vous parle, donc je suis ravie. Voilà. D'accord, je salue tous nos chroniqueurs. Bonsoir. À vos côtés aussi. Bonsoir, monsieur Soro. Ouais. Alors, monsieur Soro, bon, qu'est-ce que vous pensez de la sortie de l'ex-COMEX au sujet du rapport d'audit financier? Bon, moi, à mon avis, je pense que cette sortie n'était pas opportune. D'accord, pourquoi cela? Oui, parce que c'est pas maintenant que Mme Dao Gabala, après son édit, commence à dévoiler des choses qu'on va venir nous brandir des documents. Quand on dit dans l'administration, quand on dit on est intellectuel, à une passation de service, à une passation de charges, on donne tous les documents pour permettre à ceux qui vous remplacent de mieux travailler. Mais si on garde les documents par devers nous, et que ceux qui arrivent n'ont pas les documents pour travailler, alors donc on est comptable de tout ce qu'ils diront de nous. Même si on avait de la vérité, mais le fait qu'on a caché ces documents, qu'on les a gardés, alors qu'on ne devait pas le faire, on donne raison à tout ce que les autres vont dire de nous. Donc si Mme Dao Gabala n'a pas trouvé de contrat, qu'elle dit qu'il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de contrat. C'est pas maintenant qu'on va commencer à brandir les contrats. C'est trop tard. C'est trop tard pour l'ancien COMEX de vouloir venir s'expliquer là-dessus. Depuis des décennies, ils sont à la tête, ils ont formé une mafia, ils s'enrichissent et ils ne font que penser à leurs propres intérêts au détriment des footballeurs qui sont souvent obligés de prendre le chemin du désert pour aller mourir dans la Méditerranée. Ces gens-là, leur place n'est qu'en prison. Oh là, bon, d'accord. Oui, on doit poursuivre ce dossier-là et les arrêter pour qu'ils répondent devant la justice de ce qu'ils ont fait du contribuable ivoirien pendant toutes ces décennies. Voilà. Venir dire que des journalistes sont transformés en directeurs de campagne, mais je pense que de part et d'autre, il y a des journalistes qui défendent chaque candidat. Et le fait de venir dire qu'il y a un candidat qui est là pour la FIF, c'est pas le moment, c'est trop tard. Parce que M. René Dibi, un ministre de notre pays, qui a été convoqué pour venir traiter cette affaire, avait voulu que les 3 candidats partent aux élections. Mais c'est eux-mêmes qui craignaient ne pas pouvoir tenir devant le candidat du peuple, le candidat de ceux qui souffrent même dans le football, et ils ont voulu l'écarter avant l'élection. Et c'est ce qui a amené la normalisation. Donc, ils ne font que récolter
ce qu'ils ont semé. D'accord. Et nous voulons que la FIFA, la CAF et l'État de Côte d'Ivoire poursuivent ce dossier-là jusqu'au bout pour que les responsables soient arrêtés et traduits devant la justice. D'accord. Merci. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Soro. Merci. Voilà. Bon. Juste pour aller un petit peu plus loin dans ce que dit M. Soro, là, je me fais complètement l'avocat du diable. Hein, c'est-à-dire, on ne prend parti ni pour un camp, ni pour l'autre. Il dit que bon, c'est un petit peu trop tard maintenant de venir brandir des documents que le comité de normalisation n'avait pas. Mais sur quoi se base Mme Daouda pour évoquer justement ces 50 litres d'eau par jour et par joueur? Bon, sûrement qu'elle a dû avoir des documents lorsqu'elle est arrivée à la tête de cette institution. Et donc, elle a peut-être pu voir plus ou moins peut-être des contrats, je ne sais pas. Mais quand même, 50 litres d'eau par joueur et par jour, je trouve que ça fait beaucoup. Donc, nos éléphants sont devenus des dromadaires, apparemment. On peut le dire non, ici. Nos éléphants sont de vrais éléphants. De vrais éléphants, parce que l'éléphant aussi boit beaucoup d'eau. Mais je pense qu'à ce niveau, elle a peut-être dû... moi, je pense qu'elle a peut-être dû se tromper sur un certain nombre de choses. Parce qu'un être humain normal ne peut pas boire 50 litres d'eau. C'est pas possible. Bon. Pour moi, c'est pas possible. Ouais. Par contre, ça peut s'expliquer autrement. On sait que nous avons des footballeurs professionnels. On peut avoir des joueurs qui peuvent ne pas s'accommoder peut-être avec l'eau naturelle de notre pays, donc qui peuvent réclamer de l'eau minérale pour se doucher avec. Pour moi, c'est la seule manière d'utiliser 50 litres d'eau par jour et par joueur. Peut-être qu'ils se lavent avec l'eau minérale, sait-on jamais, pour certains joueurs, parce qu'on en a quand même qui sont capricieux. Je ne vais pas citer des noms, mais qui peuvent réclamer ça. Mais sur ça, je trouve quand même que 50 litres d'eau par joueur, ça fait beaucoup. Pour moi, j'ai du mal à croire. D'accord. On va prendre le contre-pied quand même hein, du rapport d'audit. Sori Diabaté a fait savoir, preuve à l'appui, qu'un contrat a bel et bien été signé entre la Fédération et l'Hôtel des éléphants. Finalement, qu'est-ce qu'on doit croire dans cette histoire? Dorgelès. Bon, à ce stade des choses, moi, je crois personne. Parce que Madame Daouda Gabala a parlé de l'aspect il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Aujourd'hui, M. Sori Diabaté nous sort des contrats. Il nous fait croire que sur l'année, 12 mois, il y a 5 fenêtres. Donc, il ne peut pas prendre peut-être d'engagement avec un hôtel sur peut-être 1 an, sachant très bien que les fenêtres, il y a juste 5. Donc, ça peut varier. On peut être dans tel hôtel aujourd'hui. Demain, ça change. Ils ont sorti des factures, 70 millions parfois, 62 millions, 52 millions, 45 millions. Donc, c'est pour dire que tout ça, ça varie. Maintenant, est-ce que M. Sori Diabaté a raison? Est-ce que Mme Daouda Gabala a raison? Parce que M. Sori Diabaté a sorti des factures. L'autre camp dit qu'il n'y a pas de facture. Bon, à un moment donné, on s'assoit et puis on le regarde le demande. Je pense qu'il n'y a pas de position à prendre. Je pense que l'administration, c'est une continuité. Et qui dit continuité voudrait que les différents contrats qu'a M. Sori Diabaté devaient être à la Fédération ivoirienne de football. Si ce n'est pas encore le cas, c'est qu'il y a problème. Parce que quand on a reçu Mme Daouda Gabala, elle avait dit qu'elle avait réquisitionné le personnel de la Fédération ivoirienne de football pour pouvoir traiter ce problème qui se pose à la FIFA par rapport au texte, par rapport même à l'administration tout entière. Donc comment se fait-il que des contrats par rapport à des hébergements, par rapport à des hôtels ne sont pas à la Fédération ivoirienne de football où ces contrats devraient être, mais sont avec M. Sori Diabaté? Soit il y a eu un boycott par rapport au comité de normalisation, c'est-à-dire on n'a pas fourni les documents qu'il fallait pour l'audit, ou il y a eu boycott, parce que je ne peux pas comprendre que... Soit il y a eu boycott, soit il y a eu boycott. Oui, d'accord, très bien. Mais franchement, parce qu'on ne peut pas comprendre que des contrats qui doivent être à la Fédération ivoirienne de football soient en possession d'un individu qui, ma foi, est en même temps membre de l'ancien comité exécutif et aussi candidat de la Fédération ivoirienne de football. Pour moi, il y a ambiguïté. Voilà. Il y a un flou qui existe effectivement dans cette histoire de contrat avec les éléphants. Sur ce que les deux camps disent. Mais j'ai cru aussi entendre que le camp Sori a adressé un courrier au comité de normalisation pour essayer de
pour entrer en contact avec le comité de normalisation, pour apporter aussi son grain de sel à la chose pendant que les audits étaient en train de se faire. Mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais reçu de retour de ces courriers-là. Ça aussi, c'est une réalité, ça existe. Pourquoi le comité de normalisation n'a pas répondu à ces courriers où ceux-ci demandaient de participer ou bien même d'être entendus pendant que l'audit se faisait? Bon, bref, seul le comité de normalisation peut se prononcer sur la question. Mais je trouve tout à fait normal que l'ancien comité puisse s'expliquer après qu'on ait les résultats de l'audit et d'apporter un certain nombre de rectifications sur ces éléments. Ils ont fait sortir quand même quelques preuves datées, avec la signature, un cachet du directeur exécutif pour faire comprendre qu'il y avait effectivement des contrats qui avaient été signés. Maintenant, ce sont peut-être des contrats saisonniers, périodiques, j'ai envie de dire. Et lorsque peut-être le comité de normalisation arrive à la tête de la Fédération ivoirienne de football, eh bien, on ne joue pas de match. On n'a pas de compétition internationale ou bien de matchs internationaux à jouer. Donc là, peut-être qu'en ce moment précis, il n'y a plus de contrats qui existent puisque les matchs sont finis. Si c'est sur une période bien définie, c'est fini. Donc, il faut attendre la prochaine fenêtre pour pouvoir établir encore un nouveau contrat. Est-ce que c'est comme ça que les choses ont été établies? Plus ou moins, on ne sait pas, mais il y a quand même un flou qui subsiste. Mais en même temps, Yelo a posé la question. Dans ce cas, quand on part, qu'est-ce qu'on fait? Ces documents-là, on les laisse à la fédération pour que le comité qui vient d'arriver puisse utiliser et puis travailler dans la continuité. Mais vous ne gardez pas ces documents, même si c'est pas saison. On peut quand même, mais quand on arrive qu'on n'a pas accès à ces documents, ou bien ces documents ne se retrouvent plus dans les bureaux de ces dirigeants, on peut les appeler pour leur demander de... Pourquoi? Ce ne sont pas des documents personnels, ce sont des documents de la Fédération ivoirienne de football. Ce sont des documents personnels de la Fédération ivoirienne de football, mais qui ne sont pas à disposition aussi de tout le monde, qui n'est pas à la disposition de tout le personnel de la Fédération ivoirienne de football. Seulement que ce sont les dirigeants, ceux qui sont les élus qui ont droit à ça. Maintenant, s'ils ont droit... Moi, je ne suis pas en train de défendre, mais je dis plutôt que le comité de normalisation, quand ils prennent place à la Fédération ivoirienne de football et que ces dirigeants vous font savoir qu'ils émettent un courrier pour avoir un moment d'échange avec vous et que vous ne répondez pas... Donc, on fait de la rétention dans ce cas. Mais pas question... Est-ce qu'on peut faire... Est-ce que... je ne sais pas si Mme Daouda Gabala, à un moment donné, a signifié qu'il y ait de la rétention. Ben, je ne sais pas, je ne pense pas aussi. S'il y a eu de la rétention, elle nous aurait dit qu'il y a eu de la rétention, mais elle n'a pas évoqué qu'il y ait eu de la rétention. C'est ce qu'ils ont vu, qu'ils ont trouvé sur place, qu'ils ont utilisé pour travailler. Mais je pense que le comité ayant émis un courrier pour vous demander à avoir accès à vous pour discuter avec vous sur un certain nombre de choses, vous avez refusé, vous n'avez pas répondu. Bon, ça veut dire que vous avez peut-être des idées déjà préconçues. C'est comme ça que je vois la chose. D'accord. Rapidement, comment est-ce que vous réagissez aux propos de M. Déoulé Omer qui dit que le comité de normalisation est en campagne pour salir l'image de l'ex-COMEX et celle du défunt président Augustin Sidi Diallo? Tant qu'on sera dans l'hypothèse d'une chasse aux sorcières ou d'un camp lésé, c'est à ce genre de commentaires qu'on devrait s'attendre. Je pense qu'il ne faudrait pas mêler... c'est vrai que l'audit a un tant soit peu sali certaines personnes, notamment les membres de l'ancien COMEX, mais il ne faudrait pas mêler les personnes aux différents agissements du comité de normalisation. Parce que jusque-là, les audits se font dans toutes les entreprises, se font dans tous les ministères. On a information de cela. Donc, pour moi, un audit, quand on ne se reproche rien et qu'on sait qu'on a travaillé selon les textes et selon ce qui était à notre disposition, il ne faudrait pas, se sentir personnellement concerné par cet audit-là. Je pense que cet audit-là est fait pour pouvoir accueillir sainement le prochain président de la Fédération ivoirienne de football. D'accord. On va finir cette partie avec le message d'un dépôt réseau qui nous dit « Nous pensons que cette sortie était inappropriée et inopportune car Mme Daouda Gabala n'a aucunement mentionné le nom de quelqu'un. » Vous êtes d'accord? Non, c'est pour ça que j'ai dit personnellement, elle n'a pas mentionné le nom de quelqu'un, mais indexer l'ancien comité exécutif voudrait dire que ces personnes qui ont été membres de cet ancien comité exécutif ont eu partie prenante pour ces différentes dépenses-là, donc responsables de tout ce qui se passe. D'accord, très bien. Alors, on va poursuivre, puisqu'on est dans notre grosse page football. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la Ligue 1. Oui, on enchaîne donc avec la Ligue 1 QV 2021-2022, qui est à sa deuxième journée. Débuté samedi, ce deuxième acte de la bataille de l'élite ivoirienne a refermé ses portes ce soir, avec les 2 derniers matchs au programme. Le leader, les buteurs, les mal classés, eh bien, ont fait le point complet dans la grande team.
Alors, 2 matchs pour autant de défaites pour le Racing Club, puisqu'on va vraiment parler, on va se focaliser sur le Racing. Donc, 2 matchs pour autant de défaites pour le Racing. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce début de saison catastrophique? Parce qu'on parle quand même d'un ancien champion. Oui, on parle d'un ancien champion. Maintenant qu'au début de cette nouvelle saison, ça peut arriver que le champion puisse mal démarrer et puis bien terminer la saison. L'équipe du Racing Club d'Abidjan, là, démarre quand même très mal avec 2 défaites. Ce n'est pas de la plus belle des manières, ce n'est pas reluisant. Mais en même temps, c'est une équipe du Racing Club un peu diminuée. C'est une équipe recomposée à pratiquement 70%. Les meilleurs joueurs sont partis et on a intégré de nouveaux joueurs. Donc là, il faut un peu du temps pour que la mayonnaise puisse prendre. Raison pour laquelle cette équipe-là effectue un début de saison un peu difficile. Mais je crois que ça va venir parce que quand même, c'est l'une des rares équipes qui nous propose un très bon football dans notre championnat. Donc, il faut quand même du temps afin que la mayonnaise puisse prendre et qu'on puisse retrouver ce Racing Club d'Abidjan flamboyant comme les années passées. Donc, je laisse. Effectivement, il y a eu des départs, si je ne me trompe pas. Je pense que plus de 5 départs côté Racing Club d'Abidjan, d'Agro DJ, Nguessan-Jean, avec cette belle formation-là. Parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai vu quelque part que le président Logos parlait de renouvellement de l'effectif aujourd'hui. Il y a d'autres garçons qui sont arrivés du côté du centre de formation. Ils ne sont pas encore, on va dire, top dans notre championnat, mais nous ne sommes qu'à la 2e journée. Il faut faire confiance à cette équipe et puis permettre aussi à l'entraîneur de bien travailler, de connaître vraiment son effectif et de mettre la machine en route. Parce qu'on se rappelle, cette première année où l'équipe est montée, on ne connaissait pas véritablement ces joueurs-là. Mais à force de jouer, on a senti une équipe qui est montée crescendo au niveau de notre championnat. Aujourd'hui, il y a des départs. Il faut permettre à cette équipe de pouvoir tout doucement se reconstituer et puis reprendre quand même le bon niveau avec ces joueurs qui viennent d'arriver du centre de formation. Il faut le faire vite aussi parce que dans le championnat, il y a de très bonnes équipes et quand vous démarrez difficilement, il faut tout de suite là sonner la révolte pour essayer de revenir. Sinon, vous allez vous faire larguer par vos poursuivants, vos concurrents directs parce que vous avez la SEC, vous avez le FC San Pedro, vous avez la FAD, c'est des équipes avec des joueurs de talent. Et donc, quand on s'appelle le Racing Club d'Abidjan, qu'on était champion de Côte d'Ivoire, eh bien, on doit forcément prétendre au titre pour la saison qui arrive. D'accord. Alors, après une victoire écrasante face au CO Korogo, le SC Gagnois a déchanté à domicile face à la FAD. Oui, alors les joueurs du SC Gagnois ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Sur le cours du match, il y a pratiquement 10 occasions de buts ratés. Ils ont manqué clairement de réalisme devant les buts. Et je pense que cette équipe de la FAD, rencontrer cette équipe de la FAD, c'est rencontrer aussi un solide. Parce que la FAD n'est pas un faire-valoir dans ce championnat-là. La FAD a des arguments pour pouvoir battre cette équipe de SC Gagnois et n'ont pas pu saisir l'occasion parce que cette équipe de SC Gagnois a certainement moins d'expérience que la FAD, mais il faudrait au moins saisir les différentes occasions devant les buts. Mais ils n'ont pas fait et ça a péché. C'est la nouvelle habitude du Sporting Club de Gagnois, l'inconstance. Vous allez retrouver une équipe de Gagnois extraordinaire lors d'un week-end. Et puis le week-end qui suit, c'est une équipe qui va flamber, qui va cafouiller, bafouer son football. Et donc, c'est une équipe inconstante qu'on voit depuis quelques saisons après que le Sporting Club de Gagnoa soit devenu champion il y a quelques années en arrière. Et je crois que c'est ce qu'il faut rectifier quand même du côté de cette formation du Sporting Club de Gagnoa, comme Yelo l'a dit. Mais en même temps aussi, elle avait en face d'elle un gros calibre de notre championnat parce que n'oublions pas que la FAD a joué quand même les playoffs de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire la saison dernière. Elle a terminé, je crois, 4e de ses playoffs. Ça montre tout simplement que c'est une équipe de valeur, de qualité quand même et qui a aussi gardé son effectif. On n'a pas trop changé du côté des afadistes. Donc, c'est plus facile quand on démarre la saison parce qu'on a des joueurs expérimentés qui s'y connaissent et qui peuvent à tout moment faire la différence. Alors, dans l'ensemble, c'est vrai qu'on assiste à des matchs serrés, des scores étriqués. Est-ce que ça dénote un petit peu le bon niveau de notre championnat? Effectivement, il y a un bon niveau parce que lors de la première journée, on était à plus de 20 buts par match. Donc, il faut dire que simplement, notre niveau aujourd'hui, le niveau quand même a changé. Au niveau des équipes, on arrive aujourd'hui, les attaquants se retrouvent et les défenses sont en difficulté. Et parce qu'à un moment donné, on était plus dans les 0-0, le 1-0. Mais cette année, on sent qu'il y a des buts et surtout des doublés. Donc, c'est très important. Ça prouve qu'on a bien travaillé
avec les attaquants. À un moment donné, on se posait la question, pourquoi on n'arrivait pas même à avoir un meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire avec 30 buts? Mais cette saison, on sent que les équipes ont travaillé surtout avec les attaquants. Il y a beaucoup de buts. Donc, c'est bien. Le niveau monte crescendo. On espère jusqu'à la dernière journée, on pourra avoir quand même cette continuité-là de buts et surtout des attaquants qui se réveillent après match. Je trouve que le championnat est équilibré. Équilibré dans la mesure où toutes les équipes se valent. On ne va plus juger une équipe sur son histoire, sur les différents titres que cette équipe a remportés, mais on va juger cette équipe-là sur le terrain et sur le match qui va se passer en direct là. Parce qu'on avait très souvent tendance à repartir dans le passé glorieux. La SEC a remporté, l'Africa en D2, l'Africa a remporté, le FC San Pedro, le Racing Club. Mais là, il y a des équipes qui titillent les plus grands clubs de Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, c'est un championnat équilibré et qui nous réserve beaucoup de surprises. Alors, après une première saison en forme d'acclimatation, l'US Bafing réalise une entame de championnat très honorable. En contrariant les sérieux prétendants au titre, le FC San Pedro, à votre avis, est-ce qu'ils peuvent être la révélation de cette saison? Oui, je pense bien que c'est une équipe qui peut être la révélation. Quand même, elle a renforcé son effectif. Il y a eu un nouveau technicien qui est à la tête de cette équipe. Et c'est déjà une très bonne chose. On sent que c'est une formation de l'US Bafing qui est en train quand même de se construire et surtout d'emprunter la bonne manière, la bonne démarche, surtout pour bien figurer dans le championnat. Elle résiste face aux grosses écuries de notre championnat et puis quand même elle montre de très belles choses lorsqu'elle rencontre les équipes de son niveau. Et ça se passe plutôt bien pour ce début de championnat. Maintenant, il faut être constant dans ses performances. C'est là la grande différence parce qu'un championnat, c'est un marathon, c'est une course de fond. Il faut savoir grappiller des points, il faut savoir aller chercher des points, surtout face aux grandes équipes. Et lorsqu'on rencontre des formations de notre niveau, il faut savoir aussi avoir la victoire. Et pour le moment, c'est une équipe de l'US Bafing qui est bien organisée, une organisation quand même assez parfaite, une belle structuration. Et quand on est bien organisé, qu'on est bien structuré, forcément les résultats vont venir. D'accord. Allez, d'Angelès, on finit là-dessus avec les résultats, le classement provisoire et tout ce que vous pouvez nous dire. Allez, ça a commencé le samedi 27 novembre 2021. Gagnoa contre la formation de l'AFAD. Victoire de l'AFAD 1-0 le dimanche. Le FC San Pedro affrontait la formation du Bafing 0-0. Le lundi 29 novembre, le Racing Club a été battu par le Stella Club d'Adjami 2-1. Azida Bengourou a battu l'IS de Sassandra Leliman 1-0. Puis le mardi 30 novembre, il y a eu Sol FC 2, Bassam 0 et puis Soa 1, Korogo 0. Le classement provisoire. À présent, en tête, vous avez la formation de la SOA, bien sûr, ES Bafing en deuxième position. Après, vous avez au bas du classement la formation de Sol FC TIA. Voilà ce qu'on pourrait vous dire sur la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Très bien. Et bien voilà. Allez,